Waouh, le temps file! C'est la raison pour laquelle nous devons aller droit au but. Aujourd'hui, nous verrons dans cette vidéo comment faire face à notre plus grand challenge professionnel, celui de trouver du temps. Bonjour, chers professionnels engagés! Pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, nous explorons sur cette chaîne des problématiques liées au sens au travail. Et pour ça, nous avons créé un formulaire 100% anonyme dans lequel vous pourrez nous partager vos plus grandes frustrations rencontrées au milieu professionnel. Nous vous aiderons à les surmonter. Vous le trouverez juste là en barre d'infos. Renseignez-le rapidement et retrouvons-nous ici. Le temps, la ressource la plus précieuse qui soit. Nous disposons tous de 24 heures, mais nous avons tellement de choses à accomplir dans ce court laps de temps que beaucoup de personnes naviguent de non-accomplissement en non-accomplissement. On commence quelque chose, mais on ne termine pas. On veut faire, on le sait pertinemment qu'on doit le faire, mais ne sachant pas trop comment trouver du temps pour le faire. La lecture, la formation, le travail personnel sur soi sont importants et vous en êtes conscient, sauf que vous n'avez pas de temps. On a l'impression de courir à chaque fois et de ne pas avoir assez de temps pour soi et pour les choses qui sont importantes pour nous. Ce qui est malheureusement vrai lorsque nous n'arrivons pas à apprivoiser la notion du temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée, mais combien de ces heures sont réellement à notre disposition? Prenons un instant pour calculer. Nous avons le sommeil. Les experts recommandent environ 8 heures de sommeil par jour pour un adulte. Cela signifie que nous passons environ un tiers de notre journée à dormir. Les besoins essentiels. Ajoutons à cela 1 heure pour les questions d'hygiène et de préparation. Ensuite, comptons environ 2 heures pour les repas. Ces activités sont nécessaires, mais elles nous privent de temps personnel pour accomplir nos objectifs. Si nous travaillons pendant 8 heures par jour avec 1 heure de pause et 1 heure de trajet, il ne nous reste en réalité que 3 heures par jour. Oui, vous avez bien entendu. La plupart des gens ne disposent en moyenne non pas de 24 heures, mais seulement de 3 heures par jour. Malheureusement, inconscient de cette réalité, on entend souvent dire « Je suis en train de passer un peu le temps ». Ou encore, quelqu'un te dira « Je perds un peu le temps avec les amis » pour te signifier qu'ils sont assis, sans but précis, à discuter de tout et de rien, de choses vraiment sans grande importance, en perdant littéralement le temps. Et c'est véritablement ça le problème. Le temps que l'on perd, que ce soit en discutant avec des amis sans but précis ou en traînant sur les réseaux sociaux à scroller. Chaque minute passée loin de nos objectifs est une minute perdu à jamais. Le temps court. Comment le rattraper pour atteindre nos objectifs? Maintenant que nous savons combien de temps nous avons réellement, comment pouvons-nous l'utiliser efficacement pour atteindre nos objectifs? Voici quelques conseils. Premièrement, il faut s'organiser. Oui, réalisons cela. Le temps passe inexorablement. Il court imperturbable sans se soucier de nos aspirations, de nos rêves ou de nos responsabilités. Nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons décider de bien faire ce que nous aimons, ce qui est important pour nous. Comment pouvons-nous transformer chaque seconde en une opportunité de croissance et de réalisation? Pour cela, il faut être intentionnel. Notez bien ce mot. Il nous faut nous organiser. Selon le dictionnaire Larousse, s'organiser, c'est mettre dans un certain ordre, classer, ranger. Notre vie n'est pas un fourre-tout ou un vide-poche où tout est mélangé. Non, il faut que l'on apprenne à remettre chaque chose à sa place. C'est cela aussi être équilibré. S'organiser, c'est aussi prendre des dispositions convenables en vue d'un résultat déterminé. Pour pouvoir nous organiser, il faut avoir une vision claire. Le résultat ici serait la réalisation de notre vision. On y revient, la vision
et son importance. Lorsque l'on arrive à définir une vision globale pour notre vie ou juste même pour notre carrière, nos priorités deviennent clairement évidentes pour nous. Avoir une vision, un but dans la vie permet de nous organiser en fonction de ce but et d'utiliser efficacement notre temps. Pour ceux qui ont manqué notre vidéo sur le sujet, vous la retrouverez juste là. Lorsque tu as une vision, tu réalises que tu ne peux plus utiliser ton temps n'importe comment. Lorsque tu as une vision, tu réalises combien ton temps est précieux et que tu n'as plus à le perdre en toutes sortes de futilités. A contrario, quelqu'un qui n'a pas de vision sera abonné à toutes sortes de séries, à toutes sortes d'émissions qui n'ont en fait aucune valeur ajoutée pour lui. Et oui, la télévision dans notre génération est une véritable problématique pour nous défocaliser de l'essentiel. Et ça, c'est important que nous le sachions. Mais lorsque tu en as une, deux visions, tu commences à faire l'économie de ton temps. Malheureusement, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de la procrastination, perdant ainsi des heures précieuses sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vous invite à renoncer à la procrastination. La procrastination, c'est la tendance à remettre à plus tard des tâches ou des activités que l'on pourrait accomplir immédiatement. Imaginez-vous programmer votre réveil pour une heure précise afin de démarrer votre journée de manière productive. Cependant, lorsque l'alarme sonne, vous repoussez son déclenchement de quelques minutes, juste 5 minutes, puis encore quelques minutes, 5 autres minutes, jusqu'à ce que vous finissiez par non seulement vous lever en retard, mais également être en retard par rapport à votre vie. Les experts de la procrastination ont leur expression favorite. Oui, je vais le faire, je vais le faire. On va le faire. Oui, il faut qu'on le fasse. Ces phrases sont souvent suivies d'un report à plus tard, d'une déviation vers des tâches moins importantes ou d'une perte de motivation. Résultat, que d'opportunités manquées et de regrets. Ah ouais, j'aurais dû, oulala. Mais tu sais quoi? C'est trop tard. Comprenons donc, chers professionnels, que le temps dont nous disposons véritablement est très limité. On parlait juste de 3 heures véritablement par jour pour nous développer et atteindre notre plein potentiel. Et donc, que ceux qui veulent avancer, qui veulent progresser dans leur carrière et réaliser leurs ambitions doivent bannir ces attitudes. Nous avons des objectifs à atteindre, des sommets à gravir, un environnement à impacter positivement et le temps imparti pour cela est court. Alors si vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant. Dans cette recherche d'équilibre, être conscient que la vie présente a une fin devrait nous pousser à désirer être meilleur chaque jour et se focaliser sur l'essentiel. Fuir la distraction. L'intention est tout ce sur quoi je me concentre et qui fait bouger les choses en ma faveur ou en faveur des personnes autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, etc. Tout le reste n'est rien d'autre que de la distraction. Malheureusement, les gens sont obsédés par les choses qui n'ont pas d'importance et ignorent ce qui compte le plus, jusqu'à ce que les choses qui comptent pour eux disparaissent et qu'ensuite viennent les regrets. La distraction détruira ton travail parce que tu auras été trop paresseux pour développer tes compétences. La distraction détruira tes finances parce que n'étant pas assez performant au travail, tes revenus ne progresseront pas comme tu le souhaites. La distraction détruira ta famille si tu n'es pas assez intentionnel dans vos moments de qualité. La distraction détruira tes amitiés, ta santé. La liste pouvant être encore plus longue. Nous vivons dans une économie de l'attention. Tout ou presque est sujet à distraction de nos jours. Entre les réseaux sociaux, les publicités, la pléthore d'informations que nous recevons, notre attention est courtisée par plus de 10 000 choses à la fois. Ne l'oublions pas, notre plus grand challenge sera de trouver du temps pour atteindre nos objectifs professionnels. Et pour cela, nous devons nous faire violence pour retrouver la concentration dans le monde de distraction dans lequel nous sommes. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Nous conseille Paul, apôtre du Christ. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. Pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, prenez le soin de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de conseils pour développer votre leadership en entreprise et réussir votre vie
professionnel. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé son contenu, commenter et partager au plus grand nombre. Ça pourrait aider quelqu'un. Chaque seconde compte. Le temps que nous perdons est irremplaçable. Alors choisissons judicieusement comment nous utilisons cette précieuse ressource. À très vite et retenez bien ceci. It's time to